Aujourd'hui, vous apprendrez comment le pouvoir des mots associés à l'intuition peut créer et attirer tout ce que vous voulez. Restez jusqu'à la fin, car si vous comprenez ce que cette leçon implique, vous aurez une vie beaucoup plus abondante. Rien n'est trop grand pour l'homme qui connaît le pouvoir de sa parole et suit les ordres de son intuition. Par la parole, il met en action des forces invisibles et peut reconstruire son corps ou transformer ses affaires. Il est donc primordial de choisir les mots justes et de sélectionner avec soin les affirmations que l'on souhaite projeter. Cet homme sait que l'univers est son fournisseur, qu'il y a une offre pour chaque demande et que sa parole libère sa demande. Les anciens textes bibliques disaient « Demandez et vous recevrez ». Nous devons faire le premier pas. Tendez la main à l'univers et il vous tendra la main. On demande souvent comment démontrer ce qui est dit ici. La réponse est la suivante. Utilisez le mot et ne faites rien jusqu'à ce que vous receviez un indice précis. Demandez un signe à l'univers. Le signe peut être de ce type. Univers, révèle-moi le chemin, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois faire ou savoir. La réponse viendra d'une intuition ou d'un pressentiment. Il peut s'agir d'une remarque de quelqu'un ou d'un passage d'un livre. Les réponses seront parfois surprenantes par leur exactitude. Je citerai l'exemple d'une femme qui voulait une grosse somme d'argent. Elle a prononcé les mots suivants. Créateur univers, ouvrez-moi la voie pour que je sois immédiatement approvisionné. Fais que tout ce qui m'appartient de droit divin me soit donné en grande quantité et en abondance. Puis il ajouta, donnez-moi un indice précis, faites-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois faire. Une idée lui vint rapidement à l'esprit. Aidez votre ami. Elle avait un ami qui avait de gros problèmes financiers. Elle ne savait pas vraiment quel était le rapport avec l'indice qu'elle demandait, mais c'était une phrase qui ne cessait de se répéter dans sa tête. Elle décida donc d'en tenir compte. Elle a aidé son amie en lui donnant un peu d'argent pour qu'elle puisse payer le loyer du mois. Son ami lui a dit en larmes, « Tu es une personne merveilleuse, et j'espère que l'univers te donnera tout. Tu es un être merveilleux, et j'espère que l'univers te donnera tout, grâce à ton grand cœur. » Elle voulait un indice de l'univers et son ami, qui n'était pas une personne spirituelle, avait demandé à l'univers de lui accorder l'abondance. À ce moment-là, la femme a compris que c'était le véritable indice dont elle avait besoin, réalisant que pour recevoir, la première chose à faire est de donner. Bientôt, la femme reçut une importante somme d'argent d'une manière extraordinaire. Donner ouvre la voie à recevoir. Il crée des opportunités financières. Il faut toujours donner une partie de ce que l'on a. Une ancienne coutume juive veut que l'on donne un dixième de ses revenus, et les Juifs sont les personnes les plus riches de la planète. Il s'agit d'un don ou d'une dîme, qui doit être donné avec amour et joie et qui reviendra multiplié. L'univers pourvoit à vos besoins, afin que vous puissiez faire face à tout ce qui se présente dans votre vie, mais vous devez payer sans crainte, et en offrant une bénédiction, pour faire face à la dépense. Cette attitude mentale fait de l'homme un aimant pour l'argent et l'abondance. La parole est si puissante qu'elle fait en sorte que toutes les pièces s'emboîtent pour produire le résultat de l'intention de ce qui est formulé. Le mot doit être prononcé avec intention et conviction. Il doit devenir presque un mantra en l'adoptant comme une croyance. Les êtres humains eux-mêmes limitent leurs possibilités en raison de leur vision limitée. Dans d'autres cas, les gens ont une grande compréhension de la richesse, mais ont peur d'agir. La vision et l'action doivent aller de pair. Un jour, un homme a demandé comment il pouvait trouver un emploi. Cela faisait un certain temps qu'il distribuait des CV et passait des entretiens sans succès.
Lorsque l'homme a compris ce qui est expliqué ici, il a demandé à l'univers de lui donner le travail qui lui apporterait vraiment de la satisfaction et où il pourrait donner le meilleur de lui-même. Il a changé de mentalité et n'a plus voulu n'importe quel emploi de manière désespérée. Il a demandé à l'univers un travail où il pourrait apporter de la valeur et être heureux. Bientôt, ce n'est pas un seul emploi qui lui est proposé, mais 3. La question se posait alors de savoir lequel des 3 choisir, et il devait donner une réponse dans un délai très court. Il demanda donc à l'univers de lui donner un indice ou un signe. Le même jour, un ami qui visitait la ville lui a demandé de le rencontrer pour prendre un verre ensemble, car il n'y resterait qu'une journée. L'ami lui a donné l'adresse de l'endroit où il logeait, et lorsqu'il s'y est rendu, il est tombé sur un panneau représentant l'une des 3 entreprises pour lesquelles il avait opté. C'était le signe qu'il avait demandé plus tôt dans la journée. À ce moment-là, quelque chose s'est activé en lui et il a su que c'était l'entreprise qu'il devait choisir. Souvent, on cherche une chose et on en trouve une autre. L'intuition est un lien spirituel qui ne donne pas d'explication, mais indique simplement la voie à suivre. Une personne reçoit souvent des indices lors d'une demande. Mais certaines indications de l'univers sont souvent mystérieuses. Par exemple, j'ai un ami qui, depuis longtemps, n'arrive pas à s'en sortir. J'ai un ami qui souhaitait depuis longtemps avoir un partenaire idéal. Il avait vécu différentes relations, dont il était sorti assez abîmé. Il était prêt à trouver une personne où régnerait le respect, l'équilibre et l'amour. Je lui ai dit de bénir ses anciennes relations, car elles lui avaient permis de savoir ce qu'il voulait vraiment et ce dont il avait besoin dans sa vie. Il lui a été assez difficile d'entreprendre ce processus, car il avait encore des blessures émotionnelles liées à ses anciennes relations. Au moment où il a compris l'importance de bénir ses anciennes relations, un événement très curieux s'est produit. Un matin, alors qu'il quittait son domicile pour se rendre au travail, il s'est rendu compte qu'il avait laissé le gaz allumé dans la chaudière. Il devait se dépêcher de l'éteindre pour ne pas être en retard au travail. Il a couru aussi vite que possible jusqu'à l'arrêt de bus, mais il était déjà en retard. Le bus qui se rendait au travail était passé 2 minutes auparavant. Il devait maintenant attendre le prochain, qui ne passerait pas avant 20 minutes. À ce moment-là, une jeune fille arrive, elle aussi en retard pour son travail. Elle lui demande si le bus est passé. La fille a répondu que c'était la première fois qu'elle allait être en retard au travail, ce à quoi mon ami a répondu qu'il n'était jamais en retard au travail non plus. Le plus drôle, c'est qu'ils ont tous les deux dû rentrer chez eux, parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Le fait qu'ils aient parlé pendant l'attente et le trajet semblait être une telle coïncidence. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et aujourd'hui, ils forment un couple vraiment amoureux, respectueux et affectueux. L'univers est toujours prêt à vous offrir le chemin que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Vous ne devez pas remettre en question le processus que vous traversez, car tout est parfait. Quelle que soit la gravité de la situation que vous traversez en ce moment, bénissez-la car c'est le meilleur moyen de la transcender et de tourner la page. Lorsque vous bénissez et décrétez ce que vous voulez vraiment, le miracle se produit. La haine et le ressentiment font perdurer votre problème. Vous injectez une grande énergie dans ce que vous détestez et c'est précisément ce que vous attirez dans votre vie. Débarrassez-vous de ce que vous ne voulez pas en le bénissant. Déjà dans la Bible, qui est le plus grand livre métaphysique de l'histoire, Jésus a dit « Ne condamnez pas pour ne pas être condamné. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Ce que vous souhaitez pour les autres, vous le souhaitez aussi pour vous-même. Il n'y a pas de séparation. L'énergie que vous envoyez aux autres émane de vous, et émaner de vous signifie que vous êtes cette énergie.
Il n'est donc pas surprenant que les personnes qui sont envieuses et qui maudissaient du mal à avoir une vie prospère, alors que les personnes qui sont généreuses et reconnaissantes ont tendance à être les plus abondantes. Cette leçon est basée sur un excellent livre intitulé The Game of Life and How to Play It, le jeu de la vie et comment y jouer, de Florence Kowalczyk, si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir de la parole et de l'intuition. Laissez un commentaire disant « Je suis suivi de ce que vous voulez réaliser » si vous avez compris et aimé cette grande leçon. Souvenez-vous du pouvoir et de l'importance de l'intention de vos mots. Maintenant, allez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.